Chapitre police, Cancun, Mexique, janvier 2006. Cela faisait déjà 2 mois que j'étais à Cancun. Après mon travail terminé à l'hôtel San Marco, je me recyclais dans le recyclage de métal. Petit jeu de mots, hein? En octobre 2005, l'ouragan Wilma avait fait des ravages sur la Riviera Maya. Un ouragan habituellement en voyage, mais Wilma avait décidé de rester 24 heures au-dessus de Cancun. Pendant 24 heures de temps, ça brassait. Après l'hôtel, il y avait du métal partout. Après l'hôtel San Marco, j'ai passé une semaine à dormir sur la plage. Le recyclage de métal était un travail très salissant, donc à 6 h AM, hop, on se baigne dans la mer des Caraïbes. Mais un soir, j'allais manger à une petite tienda sur la rue. J'ai aperçu une chaloupe d'à peu près 6 mètres de long par 2 mètres de large. À peu près 20 pieds de long par, je sais pas moi, 6 pieds de large, quelque chose de même. Qui était posée entre la route et la clôture d'une école. Elle s'encastrait parfaitement. Ah oui, elle était parfaitement. Je l'ai regardé de plus proche et il n'y avait pas de cassure ou brisure. Je retournai à la tienda, parlais un peu et repartis me coucher sur la plage. Le lendemain soir, je soupais à la tienda, je reparlais à la tenancière et son mari. Dans mon espagnol du temps. Il n'était pas trop. Là, j'ai demandé, qui est la propriétaire de ce barco? Qui est le propriétaire de ce bateau? Réponse, no sabes. Antes Wilma no barco. Después Wilma, barco acá. Je ne sais pas. Avant Wilma, pas de bateau. Après Wilma, ben, le bateau est là. Il est tombé. Il n'est pas là, mais il est arrivé. Alors, j'ai décidé de déménager mon stuff dans la chaloupe. J'ai dormi pendant 2 semaines. Une fois que je revenais de ma journée de recyclage, de loin, il me semblait que mes choses avaient disparu. C'était facile de voir, tu sais. Après avoir jeté un coup d'œil dans la barque, je m'aperçus que quelqu'un, ou quelqu'une, avait bien plié et rangé mes choses sous les bancs, au sec et à l'abri du vent. Il avait plu et venté toute la journée. La soirée, avant que je partis pour Tulum, j'eus la réponse à une des questions que je me posais. Comment cela se faisait-il que personne n'avait rien volé ou que personne ne me dérangeait jamais lorsque je dormais ou que j'étais juste dans la barque? Tu sais, le monde passait, il me voyait bien. Il aurait pu avoir une 900 qui dit, hey, tu fais là, oui. Pas là, buenos dias, buenos noches, en tout cas. Pourtant, tout le monde qui passait dans la rue pouvait me voir. Et il était là. Réponse. Le mari, tu sais, la réponse à la question. Le mari, maintenant devenu genre d'un de mes chums, tu sais, à toi et toi, Roseway, tu sais. Le mari de tenancière était ce soir-là toujours vêtu de son uniforme de travail. Et oui, un uniforme de policier de circulation de ce quartier. Le monde dans le bout de sa main mais fait genre un petit peu de chum. Là. Alors probablement que si on m'aurait fait des problèmes, eh bien les problèmes leur auraient rebondi à la figure et peut-être agrémenté d'un coup de pied au cul. Encore une fois, merci à la police. Police. Chapitre police. Kelowna, Vallée d'Okanagan, Colombie-Britannique, Canada, juillet 2005. Wow! Quel coucher de soleil à Vernon! Mais il reste toujours 1 heure de clarté. Le but est d'arriver à Naramata plus ou moins 100 km pour demain matin 5 heures. Pour la première journée de picking, de remontage, de cerise à ma nièce Véronique chez Jake Van Weston Jr. Juste avant qu'il fasse noir, on pogne une ride jusqu'au début de Kelowna, à un des centres d'achat. Là, on n'a plus une scène. Quelqu'un nous donne 10 piastres. On saute sur l'autobus de ville, manque le bus suivant. Attrape le dernier bus. Nous devons débourser de nouveau jusqu'au pont. Les 10 piastres est passé. Sans les 10 piastres, sans les 10 piastres qu'elle nous a donné, la bonne femme, on avait devant nous, tout près de 1h30 à 2 heures de marche, alerte. C'était en forme. Mais nous n'étions plus très alertes. On était plutôt brûlés. La construction du nouveau pont de Kelowna était commencée. L'espace sécuritaire sous un lampadaire a disparu. C'est pas la première fois que je fais des pauses de là, tu traverses le bord et t'es correct. Mais là, c'est plus pareil. Le trafic presque inexistant est très rapide. Absolument trop dangereux pour que je mette ma nièce dans une telle situation. Donc, on décide de dormir derrière la barricade de blocs de béton. Véro s'insinue dans son sac de couchage et tombe endormi presque automatiquement. J'installe une veste réflectrice, en tout cas, les vestes de sécurité là, qui réfléchit quand tu as une lumière dessus, là, sur un des sacs à dos, à 3 pieds devant les pieds à Véro. Tu sais, juste un petit peu en avant, c'est comme ça si quelqu'un qui arrive, au cas où, on ne sait jamais.
Je me couche dans mon propre sac de couchage, bien sûr. J'essaie de dormir d'un œil seulement, mais ça réussit pas. Tu sais, on va essayer de rester réveillé, mais paf. Bang, coma. Tu sais, moi aussi, je suis fatigué. Là. Tout d'un coup, tu dors comme il faut. Là. Je sais pas, tu fais des rêves. T'es parti, toi. Là. Tout d'un coup, une voix d'homme m'extirpe de mon coma et m'ordonne de me réveiller et de me lever. Et oui, vous avez sûrement deviné, la police. Ça réveille vite quand c'est la police qui tire de réveil matin. Ça farce, hein? Encore une fois, un jeune officier et l'autre autour des 50 ans. Je tente, toujours à moitié endormi, de leur expliquer qu'on vient tout juste de traverser le Canada, ma nièce et moi, et que nous sommes supposés être à Naramata le matin, 5 heures pile. Pour ceux qui ne savent pas, tous les ans, près de 300 ou plus piqueurs-piqueuses québécois transitent par Kelowna. Alors les policiers de la Kelowna en ont vu avec chacun leur histoire et de toutes les acabits. C'est-à-dire, tous les autres. Tout le monde a une histoire différente, en tout cas. Ça va, mais les policiers veulent s'assurer de l'identité de la fille inconsciente et de son état mental et physique. Tu veux savoir c'est qui, elle? C'est une fille, c'est qui, cette fille-là? Alors, elle ne dort pas comme une bûche, mais plutôt comme deux grosses bûches. Véro Carador, alors. Je me force de la réveiller. À bout de plusieurs efforts, elle donne quelques signes de vie, mais pas réveillée pantoute. Elle marmonne quelque chose comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Je lui dis « Véro, les polices veulent faire sûr que t'es correct. » Elle marmonne maintenant quelque chose comme « Je suis correct, la police, je suis correct, Véro. » Elle se retourne et se recouvre de nouveau la tête avec un bout de son sac de couchage et paf, elle se rendort. Je dis « Véronique, réveille-toi, ils veulent voir tes cartes d'identité. » Lève-toi, autre marmonnage. Finalement, sa lucidité lui revient un peu. Elle se lève debout, trouve son portefeuille et donne ses identités au plus vieux policier. Bon, tout est beau. Le plus vieux nous dit « Pourquoi vous n'allez pas sur la plage là-bas, vous allez bien dormir? » Je lui dis « Non. Il faut qu'on fasse du pouce de bonheur. » Hey, du bonheur, c'est bonheur. Il faut être à Naramata à 5 heures. Naramata, c'est encore au moins un bon 100 km, ça, là. Il faut qu'on est là à 5 heures. Fait qu'il faut qu'on fasse du pouce de bonheur. On pique pour Jake Van Weston. Je pense que le plus vieux des policiers avait, étant jeune, déjà piqué pour Jake. Mais Jake Senior, c'est pour le bonhomme. Alors, soudainement, il se met presque à trembler. T'aurais droit à la face du goutte. Il change quasiment de couleur, comme s'il aurait vu un fantôme. Il dit nerveusement, la voix quasi chevrotante. « You're picking for Jake? » Le bonhomme, hostie. Il savait dans le plus profond de lui-même qu'aller dormir en sécurité sur la plage n'était pas une option. C'est sûr qu'on ne piquait pas à 5 heures à Naramata, puis qu'on en aurait entendu parler longtemps. Il dit « OK, allez dormir de l'autre côté de l'autre barricade de béton. » En tout cas, il y avait une autre barricade là, un petit peu plus loin, là, de l'autre côté du parking. La nuit, les taxis viennent parquer ici. Puis il y en a un qui a appelé le 911 parce qu'il vous avait presque écrasé. Il avait vu la veste réflective en temps. Puis lui, il est rentré comme d'habitude, du coup, comment ça te parle? Bon, on se couche à l'endroit prescrit par le gardien de la paix. Vers 5 heures, on se réveille. Vers 5 heures. On ne peut pas être en Naramata. On n'est pas en Naramata. Véro est pas contente pantoute. Je lui avais répété, comme 100 fois durant le voyage, que même si on arrivait à 4 pattes dans le fossé, la face dans la gravelle, il fallait être là à 5 heures pile. Je pense qu'elle a dit quelque chose comme « On va perdre notre job ». J'essaie donc de la rassurer, en lui expliquant que Jake, c'est un chum, puis qu'il comprendrait en lui expliquant. Tu sais, dire « Ah, c'est correct, mais là, tu sais, dire mon oncle Pascal et ses histoires, en tout cas. » Là, on pousse. On pogne une ride pour Penticton. Arrivé à Penticton, il est genre 6h30. Rien qu'une douzaine de kilomètres pour Naramata. Et le picking chez Jake. Mais là, 6h30, ça fait 1h30, c'est commencé, ça. On va peut-être arriver pour le coffee break. Tu sais, pour le break du café. On repousse. Finalement, ça marche. Le gars nous débarque direct dans la cour principale de chez Jake Jr. Ben, tabarouette, presque tous les piqueurs sont là. Tu sais, il n'y a pas d'affaire là. Ils devraient être quelque part, d'autres en train de piquer. Là. Ils piquent pas. Ils sont tous dans le bout du willow tree, le sol pleureur. Là.
Elle sort en premier de la camionnette. Je sors, remercie le gars, puis pogne les pack-sacs. Il avait mouillé dans l'huître. Nous, on n'avait pas mouillé, là, mais il avait mouillé dans l'huître. Les arbres sont trempes. Pas de picking. C'est pour ça qu'il était là. Véro rencontre Jake. Véro, après, je sais pas moi, il est 5 pieds 7. Tu sais. Jake, c'est l'affaire de 6 pieds demi. Elle regarde en haut. Je lui dis, oh Jake, I need an advance. J'ai besoin d'une avance. On n'a pas de scène, tu sais. How much? Combien? 40. 40 piastres. Go aussi Daniel. Va voir Daniel. Daniel, c'est sa blonde dans ce temps-là, ou sa femme. On va voir Daniel. Je lui présente Véro et lui mentionne l'avance. Elle dit, comment tu veux? 40 piastres. Elle me répond que j'irai pas chier loin avec 40 piastres au Naramata Store. Tu sais, il y a un magasin, c'est le dépanneur, c'est la SAQ, c'est le numéro de poste, c'est tout. Fait que, tu sais, quand t'as pas, il n'y a pas ça coûte cher. Elle dit 100 piastres, c'est-tu correct? Bien sûr. Bading bading, un chèque de 100 piastres, pas une cerise de ramasser. Merci Jake.